Le pardon obligatoire, une énorme arnaque. Je suis ici pour être authentique et les podcasts que je diffuse découlent de mes expériences vécues au plus profond de mes entrailles. Vous êtes prêts ? Aujourd'hui, je souhaitais vous partager mon expérience du narcissisme thérapeutique et du pardon soi-disant essentiel à la guérison. J'ai pratiqué pendant plus de 20 ans pléthore de thérapeutes et de thérapies qui, sous couvert d'être dotés d'une grande conscience, s'élevaient au rang de grands maîtres, grands guérisseurs, grandes prêtresses, etc. Comme beaucoup, j'y ai cru, j'ai investi du temps, de l'argent, de la naïveté, de l'orgueil. Je suis entrée dans une machinerie très productive de thérapeutes accomplis qui prônaient le fait d'être arrivés à atteindre un but qui leur permettait d'être plus forts, plus conscients, plus. Et tout ça avec une certaine autorité dominant la souffrance d'autrui sans aucune compassion. Face à ce comportement, je me sentais impuissante, trop sensible, trop faible, trop. Alors je me suis efforcée à être forte, efforcée à ne plus laisser place à l'émotionnel dans mes relations sous peine de ne pas être professionnelle. J'ai essayé, vraiment je vous assure, et je me suis même prise au jeu, ou plutôt au piège. Je me sentais m'éloigner du vivant, de la spontanéité, de l'authenticité qui était mienne. Et de façon sournoise, ce semblant de maturité affective laissait place à une armure narcissique, une armure froide, dénuée d'humanité, qui ne servait qu'à mettre une étiquette soi-disant consciente et thérapeutique sur l'autre, juste par désir narcissique inconscient de l'emmener à sa guérison, même s'il n'avait rien demandé. Je cherchais à l'aider à tout prix pour être une bonne personne. Mais que cherche-t-on à guérir ? Peut-être juste un manque d'humanité envers nous-mêmes avant tout. N'est-il pas plutôt plus judicieux d'éveiller l'humanité en nous en montrant l'exemple plutôt que de réparer l'irréparable voué à la mort ? Malgré pléthore de thérapies, je me sentais encore en colère ou triste de ne pas atteindre un but qui semblait être celui de ne plus rien ressentir. Je m'efforçais alors encore et encore d'analyser et de mettre de la conscience sur mes émotions pour pouvoir passer à autre chose, car il semblait que les vivre signifiait être faible ou vulnérable. Cette façon d'agir me semblait interminable et surtout, en attendant, je ne pouvais m'arrêter pour profiter de la vie et des expériences que je faisais, car chaque pas, chaque rencontre me mettait toujours dans une analyse. Je tournais en boucle dans « je dois mettre de la conscience sur ce que je vis », mais dès que l'expérience se représentait, les émotions étaient toujours là. Quand j'en parlais, on me disait que c'était certainement parce que je n'avais pas pardonné à celui ou celle qui m'avait fait du mal et que du coup, j'attirais toujours le même schéma. Il m'était conseillé alors de faire des rituels de pardon, des cercles de pardon, des séminaires de pardon, des pèlerinages de pardon, etc. Mais ça ne fonctionnait pas. J'étais toujours en colère et triste dans les situations d'abus, et ce malgré des milliers d'euros dépensés. Je vais vous révéler pourquoi. L'analyse consciente et le pardon à toute épreuve pour pouvoir dépasser la blessure ne sont que les illusions qui nous maintiennent dans le système narcissique victime. Sous couvert de grands discours spirituels et soi-disant conscients, nous cherchons encore à dominer notre féminin intérieur en ne l'autorisant pas à s'exprimer, car lorsqu'on est adulte, bien évidemment, et professionnel, et de surcroît spirituel, ça ne se fait pas. On nous invite alors plutôt à pardonner l'impardonnable pour passer à autre chose sous prétexte de devenir adulte. Nous avons alors la croyance que nous maîtrisons nos émotions, mais en fait nous fermons notre cœur, anesthésions notre corps et de ce fait, nous bloquons la circulation de la vie dans notre corps. Mais au-dedans, nos animaux hurlent, notre côté sauvage est réprimé. Ces animaux sauvages tels que la colère, la tristesse et j'en passe, sont remplacés par des animaux domptés et dociles qui méditent, cherchent des techniques pour se calmer, des nouveaux rituels, des drogues hallucinogènes et toutes les solutions qui permettent de mettre le couvercle sur des tonnes d'émotions non exprimées par peur de déplaire et de ne pas être adulte. Devant tous ces thérapeutes, ces enseignants, ces guérisseurs, ces chefs, ces maîtres, ces rituels, ces pèlerinages, je me suis sentie impuissante. Je n'y arrivais pas.
Malgré toutes les thérapies et la conscience qu'il me semblait avoir, je continuais à être triste et en colère devant tant de situations qui me faisaient du mal, en ne respectant pas mon humanité, et ce, malgré le respect que j'avais envers les autres, la vie et le vivant. Impuissante, car on me disait gentille ou naïve, alors que j'étais simplement humaine dans un monde inhumain. Impuissante, car je n'arrivais pas à aimer tout le monde et à tout pardonner, comme on devait le faire quand on était une sage spirituelle de haut niveau. Je suis alors allée au bout de cette impuissance. Et puis un jour j'ai dit stop. Stop à l'irrespect envers moi-même. Stop au pardon sans repentir. Stop aux excuses thérapeutiques conscientes qui nous font rester auprès de personnes et situations toxiques. Stop à l'interprétation et à l'enseignement narcissique glacial sous prétexte d'y être arrivé. Stop à la manipulation thérapeutique ou psychologique, aux rituels, aux protocoles censés nous faire atteindre un but élevé mais qui finalement ne font que nourrir le mental et l'ego de bon nombre de personnes. Stop aux belles phrases toutes faites que l'on répète pour appartenir à une élite, l'élite de ceux qui y sont arrivés. Mais arrivés où? En haut de la montagne? Mais est-ce que vous savez qu'en haut de la montagne, nous nous retrouvons seuls? L'être humain véritable ne se trouve pas en haut de la montagne, dans un mental qui gouverne et se positionne en maître. Mais il se trouve dans la profondeur de la terre, de sa terre, de ses entrailles. Alors j'ai osé dire stop. Stop à la manipulation pour être aimé, adoré ou reconnu par mes pairs. Mais étaient-ce vraiment mes pairs? Étaient-ils réellement humains finalement? Alors est arrivé le moment où j'ai osé dire oui. Oui au pardon envers moi-même, car seul celui-ci est essentiel. J'ai osé me pardonner pour tout le mal inhumain que j'avais accepté et cautionné que l'on me fasse. J'ai compris que ce pardon intellectuel n'était qu'un pardon mental. Un jour, quelqu'un appuie sur un bouton et ce que l'on croyait être pardonné ressort de dessous le tapis. On va alors pour la énième fois chercher à y mettre de la conscience et on remet tout sous le tapis de la conscience jusqu'à la prochaine fois. Beaucoup ont fait le choix de s'isoler sur la montagne en se croyant supérieurs, croyant être aseptisés du monde d'en bas. Mais en fin de compte, ce monde d'en bas hurle en nous, au plus profond de nos entrailles, dans notre ventre. Alors oui, j'en suis arrivée à la conclusion que je ne pouvais pas cautionner, nourrir, excuser l'impardonnable, l'inhumain. Certes, cette terre et ma terre personnelle, mon corps, ont traversé des temps où il nous a fallu nous sacrifier, et par là même être la béquille du système abusif et pervers de l'animal intellectuel. Mais ces temps sont révolus. Aujourd'hui, en tant qu'être humain, je ne veux plus soutenir et nourrir ce système, et ce, avant tout, en moi. Alors même si je vais certainement en choquer bon nombre d'entre vous, je ne pardonnerai plus l'abus et l'irrespect face à la vie et au vivant sous toutes ses formes et manifestations. En tant qu'humaine, je reconnais mon impuissance à pardonner et je peux vous dire que cette acceptation m'a apporté un grand soulagement. Chemin faisant, le système impuissance toute puissance dans lequel j'étais enfermée s'est effondré et transmuté au plus profond de ma chair. Et c'est ainsi que je crée l'effondrement de ce système abuseur abusé sur la terre. Je m'en fous d'être une grande sage spirituelle. Je sais aujourd'hui que seul le Père à travers nous peut transmuter l'impardonnable. Mais pour cela, il est nécessaire que je sois avant tout totalement humaine et de ce fait que mes animaux intérieurs aient été vus et accueillis dans leur totalité. Il ne s'agit plus ici de les fuir dans la spiritualité ou de les contrôler avec le mental, même s'il est conscient. Il s'agit ici d'un véritable processus charnel. N'oublions pas la phrase de Jésus sur la croix. « Père, pardonne-leur, ils ont oublié qui ils sont. » Jésus fait appel au Père divin pour le pardon, car lui, en tant qu'humain, il ne peut pardonner cette ignominie. Sinon, pourquoi n'aurait-il pas dit « Je vous pardonne » ? Il n'a pas dit « Je vous pardonne », car simplement il savait que sa condition humaine ne lui permettait pas. Alors, pensez-vous toujours réellement que vous pouvez pardonner si facilement ? Même si nous sommes des êtres divins au plus profond de nos atomes, nous sommes venus avant tout
faire une expérience humaine. Et être humain, c'est protéger la vie. Et en tant qu'humaine, je ne pardonne pas les actes, les faits, les paroles et les gestes qui détruisent la vie et le vivant sous toutes ses formes. Libre à chacun de cautionner cela, mais alors il ne faut pas se plaindre que le paysage ne change pas. Certains, pour avoir un semblant de changement, vont alors inventer des mondes parallèles pour se rassurer, mais tout cela est une illusion liée à une impuissance d'être soi, c'est-à-dire la vie et l'amour, qui souhaitent s'exprimer dans un corps de chair. Ne prétendons pas que l'autre grandisse si nous continuons à le nourrir et à pardonner son infantilisme abusif. Ce genre de comportement n'est aucunement un comportement adulte, car être adulte, c'est avant tout s'aimer. S'aimer soi-même et se respecter. L'amour est un feu vibratoire qui ne se voit pas à l'œil nu, mais qui, en sa présence, nourrit la vie et le vivant en chacun. Alors comment prétendre être adulte si ce feu d'amour n'a pas pris place au plus profond de nos entrailles, de notre ventre, où tous ces animaux hurlent et n'ont pas été accueillis? Il arrive un moment où on dit oui. Oui au droit immédiat de quitter toute forme de toxicité envers soi-même dans notre vie. Oui à l'authenticité de nos réponses face à des questionnements sincères. Oui à l'autorisation d'être humain et doux envers soi-même. Oui à l'autorisation de marcher à côté de celui qui se met en chemin et non plus devant ou derrière. Je ne suis pas thérapeute, je ne souhaite guérir personne, je suis simplement une humaine, fervente gardienne de la vie et du vivant dans ma terre personnelle, mon corps de chair. Cette vie se trouve au plus profond de nos entrailles. Tout est possible, le temps du repentir et du pardon envers nous-mêmes est arrivé. Il est temps d'oser la vulnérabilité, pour réinvestir nos entrailles et nous donner vie en tant qu'humains. Je n'ai rien à enseigner, je peux juste vous inviter à éveiller au plus profond de vos entrailles le souvenir d'un rêve humain, celui de la terre promise et de l'âge d'or.